Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous avais promis une vidéo sur Scapaflow et ses épaves. Malheureusement hier lors du montage final je me suis rendu compte d'un gros souci qui m'empêche de diffuser la vidéo aujourd'hui. Mais heureusement j'avais ce sujet sur les esturgeons qui était dans mes réserves que j'avais déjà préparé il y a quelques jours. Alors bon visionnage. Alors, on va un peu parler de nos amis les esturgeons, parce que pour le moment, on ne peut pas aller les voir dans le fond de la carrière, donc nos potes des grands fonds nous manquent un petit peu, et je pense qu'on ne les connaît pas si bien qu'on ne le croit. Alors, on entend plein de mots différents par rapport à ces esturgeons. On entend parler des sterlets, des diamants, des noirs, des albinos, des européens, du Danube, etc. Il faut savoir que la race générique, c'est les Assis Spencer, c'est des esturgeons. Donc un sterlet est un esturgeon, un diamant est également un esturgeon, le blanc est aussi un esturgeon. La grande famille des esturgeons est représentée par 20 espèces différentes à travers le monde. Elle est exclusivement présente dans l'hémisphère nord de notre planète et c'est un poisson anadrome, un drôle de mot qu'on va expliquer. 20 espèces différentes d'esturgeons à travers le monde. On va parler principalement de celles qui nous concernent, celles qu'on rencontre couramment en carrière, parce qu'il faut savoir que l'esturgeon est une espèce protégée, qui est en danger, et que tous les esturgeons qui se retrouvent dans nos carrières sont issus de l'élevage et sont des esturgeons hybrides. Mais 5 espèces différentes, l'esturgeon du Danube, l'esturgeon de Sibérie ou le sterlet, esturgeon diamant, esturgeon blanc ou albinos, il y a une petite confusion entre les deux, et l'esturgeon d'Amérique, ou ce qu'on appelle également l'esturgeon noir. Alors, on a vu que les esturgeons étaient des poissons anadromes. Alors ça veut dire quoi ce drôle de mot? Alors, on parle bien de la version sauvage. Poissons de mer qui remontent les fleuves pour y pondre, parce que vous imaginez bien que nos esturgeons aveuglés, ils auraient bien du mal à aller rejoindre la mer et pour venir se reproduire aveuglés. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, d'autres poissons anadromes, la lauze, le saumon. Le saumon est également un poisson anadrome. Donc vous voyez bien que les anadromes passent la majorité de leur vie en mer, remontent les fleuves et les estuaires pour aller se reproduire en eau douce et passent toute leur phase juvénile dans les estuaires, donc en eau saumâtre, pour ensuite retourner en mer et ainsi de suite aller se reproduire à chaque fois en eau douce. Alors, où vivent les esturgeons? On en a en Asie, on en a en Amérique du Nord et on en a en Europe, principalement dans l'est de l'Europe. Donc c'est bien une espèce qui ne vit que dans l'hémisphère nord de notre planète. Comment sont classifiés nos amis les esturgeons? Alors, dans le règne du vivant, de la bactérie jusqu'aux animaux, passant par les végétaux, tout a été classifié en famille, en règne, etc., pour un petit peu mieux comprendre et arriver à les regrouper par famille. On va voir ensemble dans quelle catégorie se trouve notre ami l'esturgeon. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais peut-être faire une capsule sur la classification phylogénique du règne du vivant. Ça peut être très intéressant. Alors, ils font partie des chordés. Les chordés, c'est l'embranchement le plus diversifié du règne animal, avec près de 65 000 espèces. Ils font également partie, donc dans les chordés se subdivisent encore une autre partie, ils font partie des vertébrés, puisque nos amis les esturgeons ont une mâchoire et ils ont un squelette osseux ou cartilagineux, et bien sûr ils ont une colonne vertébrale. Ils font partie des ostéiciens, donc qui sont des poissons osseux qui possèdent un squelette. Actinoptérygiens, ils font partie de la classe des poissons avec des nageoires à rayons. Et chondrostéens, qui veut tout simplement dire que le squelette de nos amis les esturgeons n'est pas complètement ossifié, qui comporte des parties de cartilage. Leur bouche est également sur le ventre et en général, ils possèdent des barbillons sensoriels. Vous voyez bien que ça correspond à nos amis les esturgeons. Alors, l'anatomie de nos amis les esturgeons. L'anatomie, c'est ce qui va nous permettre de les reconnaître facilement sous l'eau. Donc ils ont une bouche protractile et tubulaire, donc ça veut dire que leur bouche est capable de s'agrandir et de s'allonger pour aller capturer des proies. Leur bouche est également située sur la face ventrale du poisson, tout ça c'est bien sûr lié à son alimentation. Ensuite ils ont un rostre.
Le rostre, c'est le nez de l'esturgeon. Ça désigne un appendice de forme allongée chez certains animaux vertébrés et invertébrés. C'est le cas par exemple du rostre de l'espadon. Ça ne marche pas pour la corne à la licorne. Ils ont également des rangées de scutelles. Donc ce sont des petites excroissances, c'est pas vraiment des écailles, ce sont des excroissances de cartilage osseux ou en forme d'écailles, et c'est la même chose que sur les carapaces de tortues ou la peau des crocodiles par exemple. Ensuite, ils ont des barbillons sensitifs qui sont situés par paire à proximité de la bouche et c'est leur organe sensoriel qui va permettre de goûter, de sentir les courants, de sentir les mouvements qu'il y a près d'eux et également les variations de température. Alors, on parlait de la bouche des esturgeons. Ils ont une bouche protractile. C'est tout simplement parce qu'ils se nourrissent de petits animaux benthiques. Encore un nouveau mot, et principalement d'invertébrés. Alors, les animaux benthiques, c'est tout simplement des animaux qui vivent au fond des eaux. Donc, la faune et la flore qui se développent au fond de la carrière ou de l'océan, c'est une faune et flore benthique. Dans la nature, un esturgeon peut mesurer jusqu'à 6 mètres pour un poids de 400 kg. Alors, les esturgeons peuvent vivre de 50 à 100 ans et l'esturgeon est le plus primitif des téléostéens. Donc, ses origines remontent à 200 millions d'années. Les téléostéens, ça fait partie de la classification phylogénique, comme on l'a vu un peu précédemment. Et les téléostéens, ce sont les poissons avec des nageoires à rayons. Donc, c'est bien le cas des esturgeons. Alors, c'est une espèce qui est menacée. À l'époque, il peuplait tous les grands fleuves d'Europe et maintenant, il a quasiment disparu. Il faut savoir que les différents esturgeons qui peuplent les carrières sont des poissons hybrides 100% nés et élevés en captivité. Il faut savoir que depuis 1998, le commerce international de toutes les espèces d'esturgeons est réglementé par une convention, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et fleurs sauvages menacées d'extinction. Donc, actuellement, les esturgeons sont toujours en phase critique, donc menacés critiques, donc ils sont quasiment en voie de disparition dans la nature, donc en version sauvage. Alors, on a utilisé différents termes propres à la biologie. On va les revoir ensemble maintenant. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo sur les termes biologiques qui sont utilisés, surtout dans la biologie marine. Alors, on a vu anadrome, qui sont les poissons qui vivent en eau salée et qui vont se reproduire en eau douce. À l'inverse de ça, il y a les catadromes, qui vivent en eau douce et qui vont se reproduire en eau salée. On a également parlé de la classification phylogénique avec les différentes familles, les différentes espèces et sous-familles. Donc, par exemple, les téléostéens, c'est une des classifications de cet ordre phylogénique. On a également parlé d'animaux benthiques, de faune et flore benthiques qui se développent sur le fond des carrières ou des océans. L'inverse, c'est pélagiques qui vivent en pleine eau. Alors pour terminer cette vidéo, quelques images de nos esturgeons de Vodley qu'on va bientôt pouvoir aller retrouver. Ils sont peu craintifs, ça on le sait, ils se laissent facilement approcher. C'est parce qu'ils sont habitués à notre présence et ils ont associé notre présence au nourrissage et principalement sur la dalle de nourrissage. Alors il faut éduquer les jeunes plongeurs qui ne sont pas habitués à ça. Il faut peut-être éduquer les plongeurs visiteurs de la carrière qu'il faut absolument éviter de les caresser ou essayer de les saisir ou de les maintenir parce que tout simplement en les saisissant, on enlève une partie du mucus qu'ils ont sur leur peau et ce mucus est leur protection contre les attaques des agents pathogènes qui se trouvent dans la carrière. Donc rien qu'en les touchant, on risque de les rendre malades. Donc voilà, vraiment c'est quelque chose qu'il faut répéter et certainement aux gens qui ne sont pas habitués au contact des esturgeons. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris certaines choses et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.